Je voudrais à mon tour souhaiter à tous une très très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Comme cela a déjà été mentionné, nous sommes ici aujourd'hui en provenance de plusieurs peuples et langues. Nous aimerions que le plus grand nombre possible de personnes entendent la parole du Seigneur. Nous sommes conscients que ce ne sont pas les masses qui entendent ou croient la parole du Seigneur, mais des individus qui sont appelés à sortir en toute simplicité. Et nous pouvons en faire partie par grâce. Ce n'est pas de la présomption, mais une humble constatation que nous pouvons faire en toute vérité, que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et selon la parole que Moïse a prononcée devant Dieu, il est écrit ainsi: Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes desseins. Un homme qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu connaîtra le plan de Dieu. Exode 33, 13. Il sera intégré dans ce plan de Dieu et participera à ce que Dieu fait. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu et tout le peuple du Seigneur ont eu part à ce que Dieu faisait en leur temps. Ensuite, il y a une période prophétique de l'histoire du salut qui s'accomplit. Et nous nous trouvons en effet au milieu de cet accomplissement dans notre génération. Il est bien sûr nécessaire que à chacun les yeux soient ouverts à ce sujet, et cela ne peut pas être enseigné ou appris par l'un ou l'autre. Cela doit venir de Dieu. Dans les séminaires, on enseigne des choses conventionnelles, mais les Saintes Écritures disent dans le prophète Ésaïe 54, verset 13, ils seront enseignés par Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons une compréhension et une vue d'ensemble divine dans son plan pour l'humanité, de son plan pour l'Église et pour aller encore un peu plus loin. Nous voulons connaître son plan avec l'épouse de l'agneau, afin de pouvoir prendre part au festin des noces. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce thème qui appartient en effet spécifiquement à ces 2 jours. Frère Müller a déjà dit que lorsque tout était en ordre, la phrase suivante a été prononcée: maintenant la Pentecôte peut venir. Si nous regardons dans les Saintes Écritures, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles n'ont pas seulement été prononcées, elles se sont littéralement accomplies en ceux qui les ont crues et qui ont d'abord reçu dans leur temps la parole de la promesse divine. Aujourd'hui, Dieu devrait nous pousser tellement dans nos retranchements par sa parole et nous faire comprendre la nécessité de cette expérience, d'être véritablement remplis du Saint-Esprit
que nous arriverions devant la face de Dieu avec le cri de détresse de notre âme et qu'il ne pourrait faire autrement que de nous accorder ce qu'il a promis depuis longtemps. Et je suis certain que nous sommes venus avec un cœur qui désire. Et si nous croyons encore que Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui, et comme Jean l'a dit de lui, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Cette expérience divine fait partie intégrante du fait de devenir croyant. C'est la réponse divine de notre acceptation par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est son témoignage qui nous a acceptés. Les personnes qui deviennent croyantes se font baptiser parce qu'elles sont devenues croyantes. Mais ensuite, Dieu donne la réponse à l'homme. L'une est la réponse de l'homme qui est venu à la foi envers Dieu. Et par le baptême de foi, il conclut une alliance de bonne conscience avec Dieu. C'est la réponse d'un homme devenu croyant envers Dieu. Et puis ensuite vient la réponse de Dieu à cet homme devenu croyant. La première est le baptême d'eau, l'autre est le baptême d'esprit. Nous allons lire quelques passages bibliques aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ne nous crispons pas, mais ouvrons-nous devant Dieu dans la foi et la confiance totale que nous n'avons pas besoin d'escalader le ciel pour faire descendre quelque chose. Nous devons en prendre conscience. La Pentecôte est un fait de l'histoire du salut, tout comme Golgotha et l'ascension, la montée au ciel du Seigneur sont des faits de l'histoire du salut. Christ est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel et le Saint-Esprit a été ensuite répandu. Il ne sera pas répandu aujourd'hui ou demain. Il a été déjà répandu. Il est déjà répandu. Et quiconque vient à Dieu et accepte par la foi réellement la rédemption par le sang de l'agneau peut avoir part au Saint-Esprit. J'aimerais évoquer très brièvement la Pentecôte dans l'Ancien Testament qui constitue la base de tout ce qui se passe dans le Nouveau Testament à partir de Lévitique 23. Lévitique 23 à partir du verset 15. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous aurez offert la gerbe, vous compterez 7 semaines. Ce seront des semaines entières. Verset 16. Jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat, vous compterez 50 jours. Puis, vous présenterez au Seigneur une offrande de grains nouveaux. Verset 17. Vous présenterez de vos demeures 2 pains tissés.
jusqu'ici. Ceux qui le souhaitent peuvent lire à partir du verset 11 ce qui devait être fait ce jour-là. C'était le jour de la moisson des blés, des premières récoltes de blé, des prémices qui étaient apportées devant le Seigneur. Et le sacrificateur devait les tisser dans ses pains. Ce qui était déjà là était entrelacé, lié à ce qui venait d'être ajouté, et cela formait une union, une unité. Le 50e jour s'appelle Pentecôte et a été repris dans notre langue sous le nom de Pfingsten, Pentecôte. Ici, ce qui avait été semé était apporté au sacrificateur. Et il tissa les prémices de la gerbe devant le Seigneur, les prémices du champ, de la moisson. Notre Seigneur dit, la moisson est mûre, peu nombreux sont les ouvriers. Matthieu 9, 37, il se désigne lui-même comme le grain de blé qui devait tomber en terre pour ne pas rester seul, puis mourir et sortir pour porter beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Donc, au fond, Dieu a déjà tout ordonné de manière miraculeuse. Les prémices ne sont pas une masse agglomérée comme ça, mis ensemble, mais forment le corps du Seigneur, sont entrelacées et reliées entre elles par Jésus-Christ, la tête, le chef de l'Église. Et si nous faisons partie des prémices, du troupeau des prémices, nous trouverons alors notre place dans le corps de Jésus-Christ, dans l'Église du Dieu vivant par grâce. Voici juste l'exemple ici. Vous savez d'abord la fête des pains sans pâte acidifiée, sans levain, la gerbe des prémices, la fête de la Pentecôte, le tissage a eu lieu et ainsi de suite. Puis vient le grand jour de réconciliation, des expiations. Vous pouvez le lire également au chapitre 23, verset 26, Lévitique 23, verset 26. Donc, dans ce texte, je me suis surtout intéressé au fait que les prémices, les premiers fruits, ont été tissés les unes dans les autres devant Dieu, devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Ce qui se trouvait auparavant dans le champ sans forme, de tiges, isolées, était soudain rassemblé, récolté, réunis et liés ensemble, et cela devant la face de Dieu, liés ensemble. Et l'un était aussi bien que l'autre. Entre les épis, il n'y avait pas de différence. Du premier au dernier, tout était pareil. Et c'est ainsi que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, ni plus ni moins. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur, devant Dieu le Seigneur. Il nous a sauvés, nous a appelés et réunis pour que nous puissions former les prémices, les premiers fruits de la grâce. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Venons-en aux passages bibliques qui décrivent plus précisément ce jour, le jour de la Pentecôte dans les Saintes Écritures. Frère Müller a déjà lu la parole de Joël 2, verset 28. Il existe un grand nombre de passages bibliques qui témoignent de ce que Dieu a promis. Dans le Nouveau Testament, nous avons ensuite l'accomplissement. Commençons
par Matthieu, au chapitre 3, au verset 16. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Comme Jésus venait d'être baptisé et qu'il venait de sortir de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe et qui venait sur lui. Verset 17. Et voici, une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela a déjà été mentionné plus tôt, que la réponse divine doit venir. Jésus, notre Seigneur, qui a été pour nous un modèle et un exemple en toutes choses, a dit, il nous convient donc d'accomplir toute justice. Matthieu 3, 15. Il s'est fait donc baptiser. Et au moment où il se faisait baptiser, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu. Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8, 29. Lui le Fils de Dieu et nous sommes les fils de Dieu. De même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous sont rendus à la vie. 1 Corinthiens 15, 22. L'une est la vie terrestre, mais nous sommes en effet nés dans ce monde pour y mourir. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont venus ici ont dû repartir. Et puis il y a des gens sur terre qui ont compris que la mort n'est pas la fin, mais qu'il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir et la puissance sur la mort et le diable. Il est venu dans notre chair terrestre, accomplissant ainsi la réconciliation et la rédemption, nous arrachant à la mort éternelle et nous offrant la vie éternelle par grâce. C'est Jésus, notre Seigneur. C'est lui sur qui les cieux se sont ouverts. Je suis tellement reconnaissant que ce ne soit ni Moïse, ni Josué, que ce ne soit pas un homme, ni un prophète, mais celui qui pouvait dire dans Jean 3, verset 13, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Incompréhensible pour les hommes. Il se tenait debout sur la terre avec les deux pieds et leur parlait en disant, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il se tenait là, avec ses deux pieds devant lui, sur terre. Au-dessus de lui, le ciel s'est ouvert. Et je n'ai pas entendu dire qu'il se soit fermé jusqu'à aujourd'hui. Aussi certainement que l'expérience de l'histoire du salut qui nous implique, toi et moi, s'est déroulée à Golgotha et que nous y avons une part divine. Nous avons la part divine. Aussi certain, nous avons la part divine d'être aussi remplis du Saint-Esprit. Tout est arrivé par Jésus-Christ. La rédemption, le pardon, le salut total. Mais c'est aussi à cause de lui que les cieux se sont ouverts et que l'Esprit est descendu. Nous verrons plus tard que le même Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Lisons les paroles des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 1,
verset 8, et ensuite chapitre 2 du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez, oui, le verset 8. Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez témoins pour moi à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pas de capacité propre, ni de volonté propre, mais inspiré, doté, équipé, revêtu de la puissance divine, de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance divine doit, oui, être manifestée par l'Église du Dieu vivant. Nous voyons que le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas prononcé un sermon sur l'effusion de l'Esprit, mais que cela s'est produit. L'effusion s'est produite. J'aimerais ne pas avoir à prononcer une prédication aujourd'hui sur la Pentecôte, ou bien avoir besoin de le faire. Non, je souhaiterais pour moi et pour nous tous que la Pentecôte devienne aujourd'hui une réalité divine dans ta vie et dans ma vie et dans mon cœur et dans ton cœur. Nous avons entendu de nombreuses prédications à ce sujet. Et la foi vient en effet de la prédication. Mais la foi qui vient de la prédication de la parole doit entraîner la promesse que nous avons entendue et la mener à son accomplissement. Du verset 16, il est dit ici que Pierre donne l'explication et dit, verset 16, Actes des Apôtres 1, verset 16. Non, ici s'accomplit la promesse du prophète Joël. Dans les derniers jours, verset 17, Actes des Apôtres 1, verset 17, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards recevront des révélations en songe. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit s'accompagne toujours et à chaque fois de phénomènes surnaturels, car il s'agit ici d'un événement et d'une expérience surnaturelle venant de Dieu. Toute expérience dans le domaine naturel est explicable. Elle sera naturellement compréhensible. Les expériences avec Dieu sont surnaturelles et ne peuvent pas être expliquées par l'intellect. Les personnes qui ne peuvent pas croire ont beaucoup de mal à accepter que Christ ait été engendré par l'Esprit. Ils n'ont qu'un sourire pour nous qui pouvons croire cela si naïvement lorsqu'il est écrit « L'Esprit Saint viendra sur toi » Luc 1, 35, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La grande masse pense en elle-même. Ils sont assez stupides pour croire à une telle chose. Croire en ce que Dieu a dit, la foi en ce que Dieu a dit n'est une folie que pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont sauvés, cette foi divine est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Et c'est ainsi que nous avons
expérimenter Dieu, pas seulement comme une théorie, mais comme une puissance de Dieu. Pensez-vous qu'il me soit difficile de croire que le même Dieu qui a parlé à l'univers à partir du néant pour lui donner l'existence et qui le laisse se dérouler dans une merveilleuse harmonie jusqu'à aujourd'hui, croyez-vous que ce même Dieu ne serait pas assez puissant pour rendre sa parole prononcée vivante par son esprit afin d'accomplir sa promesse? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et il est inutile de se creuser la tête à ce sujet. L'important, c'est que nous puissions croire de tout notre cœur. Et je pense que c'est ce qu'implique le terme croyant. Celui qui ne peut pas croire, qui ne peut pas croire tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, n'est pas croyant en fait aux yeux de Dieu. Car celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est écrit, 1 Jean 5, 10. Et comment pouvons-nous dire que Dieu est véridique, est véritable, est vrai, d'une part, et avoir de la peine ensuite à croire ce qu'il a dit, d'autre part? Quand il a dit, Genèse 1, 11, que la terre produise toute plante, et ainsi de suite, cela s'est produit, cela se produisit. Quand il a dit, Genèse 1, 14, que le soleil brille en plein jour, il en fut ainsi, et il en est de même jusqu'aujourd'hui. Quand il a dit, Genèse 1, 16, que la lune et les étoiles brillent la nuit, cela s'est produit. Quoi que Dieu ait dit, cela s'est produit. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour l'aider à exécuter sa parole, son plan et sa volonté. Mais s'il s'agit de vivre nos promesses personnelles avec Dieu et de recevoir ce qu'il nous a promis, alors nous devons nous asseoir sous la proclamation de la parole avec la même attitude que Marie à l'époque. Elle a dit, Luc 1, 38, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il en fut ainsi. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Elle a reçu la parole de la promesse. Dans son temps de la promesse, elle a reçu la parole de la promesse divine et le Saint-Esprit est venu sur la parole qu'elle avait reçue dans son cœur. Et déjà, cette parole s'est accomplie. Il peut en être de même cet après-midi dans cette salle. Nous recevons la parole de la promesse divine qui nous a été adressée sans aucun retranchement. Et nous disons avec foi, Seigneur, qu'il me soit fait aujourd'hui comme tu l'as dit. Aujourd'hui, tu me baptiseras de ton Saint-Esprit et de ton feu divin. Aujourd'hui, tu me donneras le regard de la foi pour que je voie les cieux ouverts et que je comprenne que l'Esprit est descendu. Nous voyons ici les effets et l'expression dans les derniers jours. Vous savez que Dieu a une chronologie. Chez lui, un jour est comme nos 1000 ans, 2 Pierre 3, 8. Donc, il se réfère ici aux 2 derniers jours, aux 2 derniers millénaires, avant que le 7e jour, donc le dernier millénaire, le 7e millénaire, comme le royaume de 1000 ans commence. Le règne de 1000 ans commence, le millénium. Donc, ces derniers jours durent depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour, qui est maintenant très proche. Et ce que nos frères ont vécu avec Dieu au commencement
il nous revient de le vivre aussi aujourd'hui. Cette promesse nous appartient, mais nous devons croire, comme l'Écriture l'a dit. L'ensemble du livre des Actes des Apôtres est la preuve vivante que partout où l'Évangile a été annoncé et où des hommes sont devenus croyants et se sont fait baptiser, Dieu n'a pas été en reste dans sa réponse. Dieu n'est pas resté sans donner de réponse, mais que les croyants ont aussi été remplis du Saint-Esprit. Donc, l'action du Saint-Esprit s'exerce, bien sûr, dans de nombreux domaines. D'être convaincu de l'incrédulité, du péché, de toutes sortes de choses, tout cela nous est déjà d'abord accordé par l'Esprit de Dieu. Donc, ensuite, la nouvelle naissance, le renouvellement, tout se fait aussi par la parole et l'Esprit de Dieu. Mais ensuite, d'être rempli du Saint-Esprit, cela doit suivre le revêtement avec la puissance d'en haut. En ces derniers jours, Dieu a besoin d'une église réellement revêtue de l'autorité divine. Une église du Dieu vivant, tissée les uns avec les autres et avec la tête, avec le chef, reliés, unis, comme Paul l'écrit aux Corinthiens, que nous avons tous été baptisés. Il dit tous, d'un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est un seul esprit qui opère tout en tous. C'est ce qui est écrit au verset 4. 1 Corinthiens 12, au verset 4. 1 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Or, il y a différentes sortes de dons de la grâce. Il n'y a qu'un seul et même esprit. Et au verset 7, il est dit, mais à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour le bien commun. Et ensuite sont énumérés en détail ces dons de la grâce ou dons de l'esprit que nous n'avons pas apportés de nous-mêmes, mais que Dieu a déposé dans l'Église qui forme son corps par l'effusion de l'Esprit afin que le ministère du Seigneur lui-même puisse se poursuivre. Le verset 8 dit ici, c'est ainsi que par l'Esprit, il est donné à l'un de parler avec sagesse. Cela ne signifie pas que quelqu'un s'assoit et fait part aux autres de sa sagesse. Il s'agit ici de la sagesse de Dieu, divine, cachée, utile à tous, de la volonté de sa volonté et de son plan glorieux. Dieu n'a pas besoin de notre sagesse ou de notre connaissance, mais seulement de ce qui vient de lui. Puis, plus loin, il est écrit au verset 8, à un autre une parole de connaissance selon la mesure du même esprit donné. Non pas que tu présentes ta connaissance, et moi la mienne, et quelques-uns encore la leur, mais que la connaissance divine de la volonté de Dieu puisse être communiquée à l'Église par révélation divine, par le Saint-Esprit, à savoir ce que Dieu veut maintenant faire.
ce que Dieu veut maintenant. Nous pouvons tous regarder en arrière à voir ce que Dieu a fait il y a 2 ou 4 000 ans. Et ceux qui connaissent très bien ou qui sont familiers avec le ministère de Frère Branham savent aussi ce que Dieu a déjà fait dans cette génération. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre de Dieu ce qui doit arriver maintenant. Pour cela, ce n'est pas mon opinion et la tienne. Ce n'est pas ta sagesse et la mienne. Ce n'est pas ta connaissance et la mienne. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que les promesses nous sont montrées en parole. Et c'est à cela que nous nous attachons. Toutes les choses que Dieu fait, il est fait selon sa parole. Les autres dons de l'Esprit sont énumérés ici. Ensuite, nous n'avons pas besoin de lire les versets ici en détail maintenant. Il en va de même dans 1 Corinthiens au chapitre 14 du verset 2 pour les dons qui doivent être manifestés dans l'Église. Dieu n'a changé en ce qui concerne, rien n'a changé en ce qui concerne Dieu, rien. Au contraire, cela reste ainsi. Vrai que le plan de salut de Dieu avec son Église doit être le même à la fin comme au commencement. Rien ne peut avoir changé dans les choses. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, nous lisons les versets 20 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Car pour toutes les promesses de Dieu, le oui se trouve en lui. C'est pourquoi aussi l'amen a été fait par lui, à la gloire de Dieu par nous. Verset 21. Mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Celui qui nous a aussi marqués de son sceau et qui nous a donné l'Esprit comme gage dans nos cœurs. Ce n'est pas une parole superficielle, mais d'une signification dans l'enseignement très grande et profonde. Un gage, un acompte, une garantie que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu comme sceau, pas seulement comme onction, mais comme sceau divin. Et nous y viendrons dans un instant, car beaucoup, et il y en a des millions dans le monde entier, ont reçu une onction par l'Esprit sans avoir reçu la parole de vérité. Et c'est seulement lorsque la parole de vérité a été reçue que le sceau de Dieu peut être donné à l'individu par le Saint-Esprit. Peut être donné. Lisons-le dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et être parvenu à la foi, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Qui est
zar, ou alors le gage, la compte de notre héritage pour la rédemption de son Église, de propriété à la louange de sa gloire. Ici, nous voyons l'ordre qui nous est clairement montré dans la parole de Dieu par grâce. Personne n'a besoin d'interpréter ici, mais chacun n'a qu'à le recevoir. D'abord, la parole de la vérité, la parole de vérité, le plein évangile qui inclut toute promesse divine. Lorsque nous l'avons réellement reçu par la foi, dans notre temps, comme la parole de la vérité divine et que nous avons reçu notre salut, il arrive alors que Dieu nous scelle par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une promesse qu'il nous a faite par grâce. Nous devons absolument connaître cette différence et nous en tenir malgré tout au fait que Dieu s'en tient à sa parole. Il ne nous suffit pas de dire oui, oh, si des millions de personnes sont ointes du Saint-Esprit, qu'allons-nous en faire de cela? Non, laissons maintenant de côté les millions qui suivent malgré tout leur propre chemin, malgré l'onction du Saint-Esprit. Regardons Jésus-Christ, notre Seigneur, sur qui les cieux se sont ouverts. Il était la parole faite chair. Il n'était pourtant pas l'interprétation, il était la parole faite chair. Et l'Esprit est venu sur lui. Aujourd'hui, en tant que véritables croyants, nous n'avons pas suivi un enthousiasme, mais nous avons reçu en nous, dans la foi, consciemment, la parole de la vérité divine, le plein évangile de Jésus-Christ, avec toutes ses promesses pour notre temps. Et cette parole divine en nous entraîne, avec elle, l'Esprit de Dieu, parce que la parole est venue de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est comme un cycle divin. Et c'est ainsi que le Seigneur lui-même parle par le prophète Ésaïe. Ésaïe 55, 11. La parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas vers moi à vide, mais elle accomplira d'abord ce pourquoi je l'ai envoyée. Les personnes qui auront part à la première résurrection, qui parviendront à l'enlèvement et qui verront la face du Seigneur, sont celles qui non seulement se sont laissées bénir, mais qui ont reçu la parole de vérité, l'évangile, le plein évangile, sans aucun retranchement, car c'est ainsi que c'est écrit. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Non pas de quelques-unes qui entrent dans notre concept, mais de toute parole de Dieu. Et nous l'avons entendu maintes fois. Il a suffi que l'ennemi ait réussi à inciter Ève à transgresser une parole. Cela a suffi pour que toute la chute se réalise. Mais ensuite est venu Christ, qui par son obéissance, en tant que la parole faite chair, est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui lui obéissent et se laissent sanctifier dans la vérité de la parole de Dieu. Car c'est ainsi qu'il a dit, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Tout cela va ensemble. En lui, vous êtes aussi. Verset 13, Éphésiens 1.
Est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que nous le sommes vraiment? Ou est-ce que c'est seulement écrit ici? Ou étaient-ce seulement les croyants d'autrefois? Non, au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et être venu à la foi, vous aussi, vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de son Église, de propriété à la louange de sa gloire. Si nous n'avons pas encore expérimenté cela personnellement, cela peut arriver aujourd'hui ou à tout moment. Il y a une chose que nous devons souligner clairement. Nous avons reçu la parole de vérité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire Amen. L'avons-nous reçu? Nous avons reçu dans notre cœur la parole de vérité. Nous avons reçu dans la foi le plein évangile avec toutes ses promesses. Amen. Alors, Dieu ne peut donc pas faire autrement que de confirmer en nous la parole qu'il a déposée en nous et de nous accorder par grâce le sceau de son esprit. Ce n'est pas à cause de toi que cela se passe, mais à cause de la parole que tu as reçue. Et là encore, aucun homme ne peut se glorifier devant Dieu. Si quelqu'un dit, oui, j'ai été baptisé dans l'esprit, et oubliez ça. Ou si quelqu'un dit, oui, j'ai vécu, j'ai expérimenté le scellement, j'ai été scellé. De telles personnes, on a envie de penser qu'il faut mettre ici un point d'interrogation à leur témoignage. Pour celui qui a vraiment expérimenté Dieu de cette manière, cette expérience est si précieuse, si précieuse. Il apporte dans son cœur comme le trésor le plus précieux qui soit. Car celui qui a les choses ainsi dans la bouche ne les aura pas autant dans son cœur. Et celui qui les a au plus profond de son cœur ne les aura pas autant dans sa bouche. C'est une sagesse très ancienne qui ne commence pas seulement aujourd'hui. Cet Esprit de Dieu vient sur tous ceux qui sont réellement nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu pour une espérance vivante et qui ont reçu en eux l'évangile avec tout ce qui est écrit, avec tout ce qui y est écrit. En Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30 contient l'avertissement qui est ensuite adressé à ceux qui ont fait cette expérience. C'est adressé à ceux qui ont fait cette expérience du scellement. Éphésiens 4, verset 30. N'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute irritation, toute colère et toute fureur, toute rancœur et toute injure soient ôtées du milieu de vous. Et en général, toute espèce de méchanceté. Montrez-vous, verset 32, plutôt bons et cordiaux les uns envers les autres. Et pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cela fait partie de cela. Celui qui a reçu le pardon peut le transmettre. Peut le transmettre. Il peut le transmettre dans toute sa mesure. Et il peut pardonner. Oui, il peut pardonner. Celui qui ne peut pas pardonner n'a pas reçu le pardon. Celui qui l'a reçu peut le transmettre. Celui qui a fait l'expérience de la réconciliation avec Dieu, il peut transmettre cette réconciliation car il a reçu. Il a été réconcilié. Il n'y a plus de rancœur, plus d'amertume, plus d'irritation.
plus de racines d'amertume. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et la colombe, nous la savons, nous le savons tous, n'a pas de bile. C'est une belle chose. Chez les vieux, autrefois, ils disaient, pas que la bile me déborde. Et puis, on savait déjà combien l'horloge avait sonné quand le grand-père disait ça à un moment donné. Fais attention à ne pas me faire déborder la bile. Dans une colombe, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'irritation. On savait que quelque chose allait arriver. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Puis, plus d'irritation, plus d'amertume, plus de bile. La douceur, la gentillesse, la paix de Dieu qui est supérieure à toute la raison des hommes gouverne nos cœurs et notre esprit et nos esprits en Jésus-Christ, notre Seigneur. Savez-vous ce que je souhaite pour la fin du temps de grâce comme couronnement de l'œuvre de Dieu? Une telle Église tissée ensemble et avec le Seigneur, parole de sa parole, esprit de son esprit, vie de sa vie, unis à la tête, au chef, unis à tous les membres dans la véritable union du Saint-Esprit, croyant la même parole et étant scellés du même Saint-Esprit. C'est alors que surgit une joie profonde et intime. Alors tous les doutes tenaces cessent. Combien se pose la question, serai-je là quand le Seigneur viendra? Au moment où le scellement a eu lieu, alors tu peux avoir la tête ou les pieds. Cela n'a plus d'importance. Alors tu seras présent, car le sceau de Dieu ne peut jamais être brisé. Le sceau de Dieu est la garantie de Dieu lui-même que j'arriverai indemne à la destination finale. D'arriver à destination. Personne ne peut faire autrement en cours de route que ce que Dieu a fait. Il y a là une certitude divine absolue. Comme je l'ai dit, pas seulement une onction, mais un scellement par le Saint-Esprit. Après avoir reçu la parole de vérité, entendu l'évangile de notre salut et y avoir cru. Et ensuite, Dieu confirme en toi et en moi, par le scellement du Saint-Esprit, que nous avons cru, que nous avons reçu. Et je suis convaincu que Dieu le fera en chacun, qu'il doit même le faire, afin qu'en ce jour-là, quand le Seigneur viendra, ce corps mortel soit lui aussi rendu vivant par la puissance de Dieu qui habite en nous. Romains 8, 11. Si Job, déjà dans l'Ancien Testament, avait déjà une telle certitude dans la foi et pouvait dire, Job 19, 26, je sais que même si mon corps est complètement rongé, et ainsi de suite, et qu'il ne reste plus rien, je verrai Dieu, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Et tout comme son corps, le corps du Seigneur n'a pas été abandonné à la putréfaction. Nous aussi, nous aurons un corps de résurrection qui ne pourra plus jamais vieillir ou tomber malade, mais un corps tel que le Seigneur l'a aujourd'hui. En ce jour, il s'agit pour nous de la Pentecôte, d'une véritable expérience avec Dieu.
Les 120 s'étaient réunis. Ils avaient alors autrefois reçu en eux ce que le Seigneur leur avait dit. Et ensuite, la confirmation est venue. Le Saint-Esprit est tombé. Tous étaient un seul cœur et une seule âme, réellement. Et ensuite, c'est seulement après que la puissance de Dieu s'est manifestée à travers les croyants qui ont vraiment été bénis par Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour moi et pour nous tous. Qu'à la fin du temps de grâce, nous puissions vivre une telle effusion de l'Esprit Saint sur la vraie semence de Dieu. Et quand chacun de ceux qui ont reçu et cru la vraie parole de la promesse divine, une telle puissance vivifiante de Dieu entre en nous, entre en nous, que chaque promesse écrite ici dans cette parole trouve son accomplissement à travers nous, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Là, nous avons été directement impliqués aussi clairement que peut-être dans aucun autre verset. Du verset 20, encore une fois, 2 Corinthiens 1, du verset 20. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est donc aussi par lui qu'a eu lieu l'amen, par nous pour la gloire de Dieu. Par nous. Nous ne pouvons pas supprimer cette parole. Elle en fait partie. De même que Dieu nous a rachetés. Par Christ, Christ se révèle par l'Église rachetée. De même que chaque parole de Dieu qui avait été prophétisée sur lui, le Rédempteur, s'est accomplie en lui et par lui. De même, chaque parole donnée à son Église doit s'accomplir par l'Église et dans l'Église. Ainsi, comme rien ne s'est passé sans Christ, rien ne peut se passer sans nous dans le royaume de Dieu. Sur le moment, cela peut vraiment donner l'impression que quelqu'un on a trop pris la bouche. Non, justement pas. Dieu ne peut rien faire sans nous. Doit-il le faire par l'intermédiaire des non-croyants, par les athées qui ne le croient pas du tout et qui suivent leur propre voie? Par qui Dieu s'est-il révélé? Par des personnes auxquelles il a pu s'adresser, qui l'ont cru, qui ont obéi lorsqu'il les a appelés et envoyés. Nous pourrions en citer un grand nombre. D'Abraham autrefois, à l'époque la plus récente, jusqu'à l'époque la plus récente, ce sont toujours des personnes qui ont entendu la parole et la promesse divine dans leur temps et qui y ont cru et qui ont marché devant Dieu. Dans cette obéissance de la foi, ils ont parlé et écrit poussés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous aimerions que le même Saint-Esprit qui était sur tous les prophètes, par lequel Christ a été engendré et qui est venu sur lui lors de son baptême, lorsque les cieux se sont ouverts là-bas, que ce même Saint-Esprit vienne sur nous. Combien aimerait cela? Levez-moi, laissez-moi voir vos mains. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que Dieu nous a fait cette promesse uniquement pour que nous ayons... Croyez-vous que Dieu nous a fait cette promesse uniquement pour que nous ayons un espoir ou parce qu'il veut aussi réellement l'accomplir? Dieu veut que chaque promesse qu'il a faite s'accomplisse. Je sais que nous sommes des invités dans ce bâtiment, dans cette maison, mais je voudrais vous dire une chose. Lorsque nous passerons à la prière tout à l'heure,
Ne fermez ni votre cœur, ni votre bouche. Il n'est pas nécessaire, et nous le connaissons tous, d'élever inutilement la voix, de crier. Mais nous n'avons pas non plus besoin de crier ici aujourd'hui. L'association des muets. Nous pouvons rendre gloire à Dieu, et notre Dieu n'est pas sourd comme le Dieu des prêtres de Baal et des prêtres d'Astarté. Il devait crier, c'était insupportable. Élie n'a pas du tout crié, il regardait vers le ciel et il parlait à Dieu comme s'il le voyait. Et la réponse est venue. Il dit dans 1 Roi 18, 36, Seigneur, fais connaître aujourd'hui que toi seul es le vrai Dieu en Israël, et moi ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Il avait à peine fini de parler que le feu descendit. Il avait en effet dit auparavant, 1 Roi 18, 24, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de la même manière à notre Père Céleste aujourd'hui, de la même manière, sans crier? Les enfants crient-ils sur leurs parents lorsqu'ils veulent obéir, lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose? Les enfants ne crient pas. Non, ils parlent aux parents. Et les parents savent qu'ils doivent donner. Notre Seigneur dit dans Luc 11, 13, si vous qui êtes pauvres pouvez donner de bons dons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il l'Esprit, ou donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le demandent? Aujourd'hui, nous pouvons parler à Dieu comme un ami parle à son ami. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous l'avons reçue. Nous l'avons cru. Nous l'avons cru. Accomplis-la maintenant. Nous te remercions de l'avoir fait. Ne demandez plus à un ciel ouvert de s'ouvrir. Ne demandez plus à un ciel ouvert. Ne demandez plus un ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Qu'avait déjà dit Jésus tout de suite dans l'évangile de Jean? Jean 1, 51. Dès aujourd'hui ou dès maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre et monter. Le ciel est ouvert. Nous pouvons voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, tout comme nos frères et sœurs au commencement, autrefois. Nous allons maintenant nous unir dans la prière devant Dieu et prendre un peu de temps pour remercier chaleureusement notre Dieu. Mais faites-le avec foi. Maintenant, personne n'a plus besoin de demander. Je devrais peut-être encore dire cela. Maintenant, personne n'a plus besoin de prier, de demander, et personne n'a plus besoin d'attendre. À l'époque, le Seigneur a dû encore dire « Attendez à Jérusalem ». Luc 24, 49, « Attendez à Jérusalem ». Il devait d'abord monter au ciel. Il fallait que l'Esprit soit répandu avant qu'il puisse le recevoir. Il a été répandu. Nous pouvons le recevoir maintenant. Personne n'a besoin de se présenter devant Dieu comme un mendiant. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous venons vers notre Père Céleste et disons, Seigneur, aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Remplis-nous, scelle ta parole dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas cette pensée. Les deux sont combinés avec le terme promesse. Il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit de la promesse. Comme nous l'avons lu, Éphésiens 1,13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'Esprit Saint promis accompagne la parole promise pour sceller la parole promise en ceux qui l'ont reçue dans la foi. Et c'est ce qui distingue la véritable Église épouse du Dieu vivant, l'Église du Seigneur,
de toutes les autres qui ne sont qu'ointes. Elles ne sont que ointes. Que ointes. La parole de la promesse et l'esprit de la promesse viennent sur les enfants de la promesse divine. Et c'est ainsi que Paul écrit aux Galates, Galates 4, 28, vous frères, bien-aimés, vous êtes de la manière d'Isaac, à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Une parole avait été prononcée, elle a été crue, la promesse était devenue réalité. Il en est ainsi aujourd'hui. La parole, pour ce temps, les promesses, nous les avons entendues, nous les avons reçues. L'esprit de la promesse accompagne la parole de la promesse et vient sur tous ceux qui l'ont reçu dans la foi. Qui peut encore avoir du mal à croire cela? Qui? Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas avoir fait plus. Dieu ne peut pas avoir fait les choses plus simples que ça. Et maintenant, nous voulons le remercier du fond du cœur, car il a dit et il le fait aussi. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Alléluia. Disons tout simplement et silencieusement au Seigneur dans l'adoration ce qui touche nos cœurs. Alléluia. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur de ce que chaque parole est vraie. Nous avons reçu la parole de vérité. Toutes les paroles de la promesse, nous les avons reçues. Nous les avons crues. Dieu fidèle, nous sommes maintenant ici pour être scellés par l'esprit de la promesse. Oh, précieux agneau de Dieu, bénis-nous, bénis-nous, comme tu as béni tous les premiers-nés. Seigneur, tu nous as rendu ta parole grande et précieuse. Nous t'aimons et nous te remercions de nous avoir regardés avec miséricorde. Alléluia. Ô Seigneur, délie nos langues, oint nos lèvres, ouvre nos cœurs et nos bouches, afin que nous te rendions grâce ensemble, te louons ensemble, d'un commun accord, te remercions ensemble pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu as fait des choses grandes et merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu nous as appelés parmi des millions d'hommes. Tu nous as appelés à sortir. Tu nous as fait sortir. Tu nous as pardonné. Tu as pardonné. Tu as expié. Tu as donné une nouvelle vie. Dieu fidèle, nous te remercions pour cela. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, le ciel et la terre peuvent brûler. Les collines et les montagnes peuvent disparaître. Mais celui qui croit trouvera. Alléluia. Oh, dites Alléluia pour une fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Nous aimons ta parole. Fidèle Seigneur, nous voulons nous aimer les uns les autres dans ton amour divin. Alléluia. Seigneur, tu connais les circonstances qui font que nous ne pouvons pas prier comme nous le voudrions en ce lieu. Néanmoins, nous te remercions de ce que l'esprit de la promesse accompagne la parole de la promesse et que nous soyons scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Alléluia. Cela peut se faire maintenant. Cela peut arriver maintenant, car tu es présent. Tu es ici par ton Esprit Saint pour nous sceller tous
Seigneur, je te remercie. Je te loue. Il y a ici un troupeau racheté par ton sang. Ton peuple est rassemblé en ton nom. Alléluia. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous sommes rachetés. Nous sommes délivrés, libérés. Nous sommes ton peuple. Seigneur, nous te remercions pour la parole de la promesse et pour l'esprit de la promesse. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, fais que nous ne soyons pas un obstacle dans cette maison. Nous voulons être une bénédiction de Dieu. Oh Seigneur, viens sur tous de manière puissante. Alléluia. 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 À ton nom merveilleux et saint. Alléluia. Gloire à Dieu.